Aujourd'hui, voyons comment tu vas pouvoir perdre jusqu'à 5 kg en une seule et unique journée. On va voir 7 astuces, mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à te détendre, te relaxer pour bien écouter cette vidéo et emmagasiner les informations. Donc je te disais 5 kg en une seule journée. Tu me connais, je ne suis pas vendeur de rêve, ce que je te dis c'est la stricte vérité. Comment tu vas pouvoir perdre autant en si peu de temps? En jouant sur la quantité d'eau, en drainant ton organisme pour faire en sorte qu'il élimine sa rétention d'eau, en diminuant tes stocks d'énergie et en perdant un petit peu de graisse, mais forcément en une journée tu ne vas pas pouvoir perdre énormément de gras, mais les trois cumulés fait en sorte que potentiellement dès demain tu peux avoir perdu de 0 à 5 kg. Voyons les 7 astuces. Première des astuces, ça va être tout simplement de boire de l'eau. Pourquoi? Parce que si tu ne bois pas suffisamment, ton organisme va penser que tu n'as pas de l'eau à proximité, de l'eau à disposition, et par mesure de sécurité, de précaution et de survie, il va retenir l'eau dans ton corps et par conséquent, tu vas faire de la rétention d'eau. Donc juste en buvant plus, tu vas pouvoir drainer ton organisme, éliminer les déchets, les toxines et perdre comme ça des kilos. Alors quand je te parle d'eau, je ne te parle pas de soda ou de jus, je te parle vraiment de l'eau Monroucou, cristalline, Evian, tout ça c'est très bien. Et si tu consommes des fruits, des légumes, tout ça c'est riche en eau donc c'est très bien. Tu peux prendre de l'eau citronnée, du thé, tout ça, ça compte. Donc moi pour ma part, j'ai tendance à prendre une bouteille d'eau à chaque fois que je sors quelque part. Là je vais sortir tout à l'heure. Donc si toi tu as des difficultés à boire, tu n'as pas l'habitude, mets à la limite une petite alarme sur ton téléphone, comme ça toutes les heures ça sonne et ça te rappelle qu'il faut boire un petit peu. Deuxième des astuces, ça va être de surveiller le sel que tu consommes. Il faut savoir que lorsque tu as du sel en excès dans ton organisme, ça va retenir de l'eau. Et par conséquent, tu vas prendre du poids sans même t'en rendre compte juste parce que tu consommes plus de sel et peut-être que tu n'es même pas au courant que tu consommes plus de sel. Pourquoi? Parce que notre alimentation moderne, industrielle, tous les plats préparés, on a tendance à nous balancer du sucre et du sel à tout va. Et par conséquent, toi, même si tu n'es pas au courant, tu fais de la rétention d'ion, tu retiens de l'eau, des kilos en plus, alors que tu pourrais t'en débarrasser juste en surveillant, en limitant ton sel. Et ça, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Donc le plan d'action pour le sel, c'est d'éviter de limiter tout ce qui est plat préparé et étouffé, de saler à la fin, si tu cuisines un repas, de saler à la fin pour être sûr de la quantité de sel que tu vas mettre dans ton assiette. Et tu peux, en remplacement du sel, éventuellement prendre des herbes ou des épices pour que ça ait un très bon goût. Troisième des astuces, ça va être de faire attention à ta consommation de sucre. Alors j'ai fait une vidéo sur le sucre et je te montrais que c'était directement lié à la prise de graisse au niveau du ventre. Donc va voir cette vidéo, je vais te l'afficher au-dessus, elle va apparaître, sinon en description tu trouveras le lien également et va absolument la voir, elle est excellente. Quoi qu'il arrive, quand tu consommes du sucre, ce qui se passe c'est que ça va éviter le sel d'être évacué. Donc d'une part, ça t'apporte des calories, d'autre part, ça dérègle ton organisme. Troisièmement, tu peux avoir une prise de gras au niveau du ventre et quatrièmement, ça retient l'eau. Donc c'est pas bon toute cette équation. Comment tu peux arrêter cette addiction au sucre si tu en as une? Alors je vais faire une formation qui est spécifique à ça, sur l'addiction au sucre, parce qu'on me le demande de manière régulière. Mes formations actuelles, elles traitent le sucre, mais pas en profondeur, c'est pas vraiment ciblé sur l'addiction au sucre. Donc je te ferai une formation, mais quoi qu'il arrive, en attendant, la meilleure manière de diminuer en fait l'effet du sucre sur ton organisme, parce que si tu ne sais pas le traiter, comment l'arrêter, c'est pas une vidéo sur ça. Je t'invite à faire attention à consommer des aliments avec un indice glycémique bas ou moyen. Justement, ça va réduire le pouvoir, le potentiel du sucre et ça va t'aider à atténuer cet effet. Quatrième des astuces, ça va être de consommer des épinards. Pourquoi les épinards? Parce que c'est riche en potassium. Et en fait, le potassium, ça va contrebalancer l'effet du sel. C'est-à-dire, au lieu de stocker de l'eau, ça va diminuer tes quantités d'eau, ton stockage, ta rétention d'eau. Et plus tes besoins en sodium sont élevés, plus tes besoins en potassium sont élevés aussi. En fait, si tu veux, les deux vont un peu de pair. Donc, pour consommer des aliments en potassium, tu peux taper sur internet aliments riches en potassium, mais tu as les épinards, haricots blancs, tu as la banane, tu as les lentilles, mais fais une petite recherche et tu trouveras tout ce qu'il faut. Cinquième des astuces, ça va être de faire une activité physique. Évidemment, je dirais parce que l'activité physique, tu transpires, donc forcément élimination du sodium,
élimination des toxines, des déchets de ton organisme, tu vas avoir une meilleure circulation sanguine, tu vas avoir plus de facilité à perdre du gras, ça va t'engendrer une dépense calorique. Donc le tout cumulé plus tous les bénéfices santé qu'on ne va pas parler ici, tu vas perdre de l'eau, tu vas perdre du gras. Donc à faire, et comment tu peux faire l'exercice physique? Si tu peux aller au travail ou en revenant du travail, éviter de prendre les transports et je sais pas, marcher juste 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de plus, crois-moi, c'est déjà très bien. Après, si tu as le temps, j'ai fait une vidéo sur le meilleur sport pour maigrir, je te le mettrai en description. Tu vas voir, je vais te donner les meilleurs exercices physiques, comment les pratiquer, ou tu as mon programme Oser Ventre Plat Sport dans lequel je donne des programmes, des exercices qui sont prouvés par la science et qui permettent de brûler du gras en consacrant 10 minutes, 15 minutes par jour, mais en s'exerçant de manière efficace. Sixième des astuces, ça va être de prendre du pissenlit. Pourquoi? Parce que le pissenlit, c'est un draineur, un diurétique. Ça sert à l'élimination des toxines, à enlever l'eau en excès, à améliorer ta circulation sanguine. Indirectement, ça va te servir à mieux oxyder, perdre tes graisses. Donc encore une fois, le pissenlit, c'est un ingrédient, c'est une denrée qui va te permettre de perdre des kilos vite sur le court terme et même sur le moyen terme, long terme. Donc c'est à mettre dans ton quotidien. Alors, autre que le pissenlit, tu as d'autres draineurs diurétiques comme Bardane, le thé vert, tiens. Tu as l'extrait d'artichaut. D'ailleurs, l'extrait d'artichaut, j'utilisais quand je faisais des compètes de fitness à l'époque. Et en fait, pour justement éliminer, drainer mon organisme, je prenais, je sais plus, c'était, je prenais la dernière semaine, je crois, ou les dernières semaines, je prenais l'extrait d'artichaut justement qui m'aidait à éliminer. Et tu en as plusieurs comme ça. Donc, je t'ai dit quoi? Pissenlit, artichaut, Bardane, thé vert. Tu en as encore d'autres qui aident. De toute façon, tu tapes une petite recherche draineur. Tiens, je vais te mettre un article en bas justement sur les draineurs que tu trouveras en description. Septième des astuces, ça va être de consommer dans ton quotidien une quantité suffisante de protéines. Parce que si tu n'apportes pas assez de protéines, ça va avoir tendance à retenir l'eau et en plus apporter une quantité suffisante de protéines, ça va t'aider à mieux brûler ton gras, à te rassasier davantage, donc à manger moins. C'est bénéfique dans tous ces sens. Mais voilà, une quantité suffisante, mais pas trop de protéines. Je te mettrai une vidéo sur les 3 erreurs de la perte de poids. Tu la trouveras également en description. Ça parle de protéines. Tu vas voir, c'est passionnant. Mais en tout cas, protéines, tu peux en apporter d'origine animale, donc œufs, poissons, viande à tes repas, ou d'origine végétale, donc tout ce qui est tofu, tu sais, les steaks véganes, haricots, lentilles, tout ça. Maintenant, résumé de tout ce qu'on vient de voir pour que tu puisses dès demain commencer à perdre peut-être 1 kg, 2 kg, 3 kg en excès. Première des choses, aie toujours une bouteille d'eau avec toi. Prends des petites gorgées, mange des légumes, des fruits riches en eau, parfait. Seconde chose à faire, évite tout ce qui est plat préparé tout prêt. Évite de tout saler à tout va, mais sèle vraiment ton plat à la fin. Troisième des choses que tu dois appliquer dans ton quotidien, priorise les aliments qui ont un indice glycémique bas ou un indice glycémique moyen. Si tu ne sais pas ce que c'est, fais une petite recherche sur internet, tu vas vite comprendre que c'est des aliments qui sont plus sains. Quatrième des choses, mange épinards, bananes, tout ce qui est riche en potassium, au moins une fois par jour, une banane ou un autre légume riche en potassium. Cinquième des choses, fais du sport selon ton planning. Si aujourd'hui tu as le temps, c'est parfait, profites-en. Si tu n'as pas le temps, trouve une méthode. Tu peux en 10 minutes, 15 minutes faire ton activité du jour. Tu peux brûler des gras en même temps, drainer ton corps, te sentir mieux. Ça peut être bénéfique pour ton travail puisque le sport t'aide à mieux réfléchir, à mieux penser, à être plus productif. Donc, prends-le en compte. Sixième des choses, va en pharmacie si besoin pour prendre un draineur. Consulte sinon l'article que je t'ai mis en bas. Tu trouveras des liens justement pour te fournir en draineur diurétique. Septième des choses, mange une quantité suffisante de protéines et pour ça, je t'ai mis la vidéo et je t'invite à aller la consulter. Mets en place ces 7 éléments, tu peux le faire et tu vas voir qu'en mettant en place tous ces 7 éléments, dans 2 jours, tu peux avoir perdu 500 grammes, 1 kg, 2 kg selon ta situation et jusqu'à 5 kg même. Membre de la Team Soldat, merci à toi d'avoir assisté à cette vidéo. Comme d'habitude, diffuse un max la vidéo à tes amis, à ta famille si tu penses que ça peut les aider. N'oublie pas de cliquer en bas à droite sur la cloche sur ici pour t'abonner aux futures vidéos. C'est 100% gratuit.
Et j'ai mis en place pour toi, ça va s'afficher normalement sur l'écran, un calculateur de besoins caloriques. Donc si tu veux perdre 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg même plus, tu télécharges le calculateur, tu fais le calcul des besoins qu'il te faut, et pour être sûr à 99% de perdre du poids, tu as juste à manger moins. Donc tout est expliqué, tu verras, tu as juste à cliquer. Passe à l'action, tu peux le faire, tu vas voir, tu vas y arriver. Mets-moi en commentaire ce que tu penses, si tu as des idées, si tu as des réactions vis-à-vis de cette vidéo. Et je te dis à très vite dans une autre vidéo. Et n'oublie pas, on ne lâche rien.